Bonjour, Bonjour. Martin Dermine de Pan-Europe également. Merci beaucoup pour toutes les présentations très intéressantes et pour l'organisation de cet événement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'avoir recours à la justice et nous, ce qu'on observe chez Pan-Europe, c'est que on peut avoir beaucoup d'activités de lobbying, de plaidoyer, de organiser des événements, des manifestations. Le système est quand même fortement verrouillé de l'intérieur, que ce soit au niveau des politiques et également au niveau des administrations. On observe que les administrations liées aux pesticides sont verrouillées par des agronomes pour qui il faut des pesticides pour nourrir la population européenne et qu'il n'y a pas de problème avec les pesticides. Donc effectivement, avoir recours à la justice, nous on encourage fortement le Parlement, mais également les Verts au niveau national, au niveau des différents États membres, à multiplier les procès. Nous, on en fait là où on peut avec nos membres, mais avoir recours à la justice, ça nécessite de l'argent. Pour beaucoup d'ONG, c'est assez prohibitif. Et donc, si les Verts, dans différents États membres, pouvaient multiplier les recours en justice, je pense que l'exemple du Roundup 360 est très intéressant. C'est la première application de l'arrêté Blaise au niveau national et donc ça pourrait être multiplié pour forcer les administrations à changer leurs pratiques. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième, c'est que la Commission européenne, en permanence, nous dit non, l'arrêt Blaise, ça ne nous concerne pas. Bon, ça, on n'est pas d'accord. Andy l'a très bien présenté, Maître Tumrel également. Mais ce que la Commission européenne nous dit quand on leur met l'arrêt Blaise sous le nez, elle dit c'est aux États membres à évaluer la toxicité chronique des formulations, donc des pesticides vendus. Allez voir les États membres. Mais nous, on n'est pas d'accord parce que la Commission européenne doit faire respecter la loi européenne, doit faire respecter la jurisprudence. Et là, donc, on vous encourage également, donc nous, on les pousse, mais on encourage également le Parlement à titiller la DG Santé, la commissaire, à lui demander « mais que faites-vous, vous, pour imposer aux États membres qu'ils respectent l'arrêt Blaise qui impose l'évaluation de la toxicité chronique des formulations complètes également. » Et alors juste un dernier point pour attirer votre attention, parce que faire des procès, ça prend beaucoup de temps. À chaque fois, c'est des années, puis on va en appel, c'est encore 2 ans, 3 ans. Une part de la solution peut-être à un peu plus court terme, c'est que pour le moment, la Commission européenne est en train de travailler, la DG Santé, sur un nouveau règlement d'implémentation pour évaluer la toxicité des coformulants. Donc la substance active, c'est parfois moins de la moitié de ce qu'il y a dans le pesticide à la fin. Et donc ces coformulants, qui sont souvent extrêmement toxiques, ce sont des surfactants, donc des détergents très puissants qui sont très toxiques pour la biodiversité, etc. Donc la Commission est en train de préparer un règlement et d'après les informations qu'on a, c'est une version très light qui ne respecte pas de nouveau le règlement 1107 qui dit que même les coformulants ne doivent pas avoir d'effets toxiques sur la santé humaine, ne doivent pas avoir d'effets inacceptables sur l'environnement. Et donc j'attire votre attention là-dessus parce que le Parlement, ce serait bien également qu'il se saisisse de ce dossier-là pour corriger la proposition de la Commission qui devrait sortir apparemment d'ici quelques semaines et demander un haut niveau de protection, pas que pour la substance active, également pour les coformulants. Et une fois que ceux-ci seront mieux évalués, on aura également toute une série de pesticides qui vont devoir sortir du marché également. Merci.